AlphaTauri, anciennement Toro Rosso, est en train de réaliser la meilleure saison de son histoire en Formule 1. Et oui, elle vient de battre au Brésil son record de points sur une saison et finira dans le pire des cas 6ème du championnat constructeur, égalant ses performances de 2008 et 2019. Mieux, alors qu'il reste 3 grands prix à disputer, l'écurie sœur de Red Bull pourrait terminer devant Alpine, ce qui serait une sacrée performance. Après tout, AlphaTauri est une écurie satellite, une marque de vêtements, alors que Renault est l'un des plus grands constructeurs automobiles de la planète. Pourtant, les performances de l'AlphaTauri me laissent souvent sur ma faim. Quand je vois Pierre Gasly se qualifier P4 ou P5 sur différents styles de circuits comme à Bahreïn, en Azerbaïdjan, à Zandvoort ou au Mexique, je me dis que cette voiture envoie du très lourd et est au niveau des McLaren et Ferrari. Par contre, d'un autre côté, il y a Yuki Tsunoda qui a semblé être en galère une grande partie de la saison avec des éliminations en Q1 ou en Q2 à Monza, en Hongrie ou en Russie. La position moyenne en qualification de Gasly cette saison est de 6,83 alors que Yuki Tsunoda pointe à 13,24. C'est un écart abyssal et ça me laisse vraiment perplexe quant à ce que vaut vraiment la voiture. Alors est-ce que Pierre place la voiture plus haute que ce qu'elle devrait être? Est-ce que Yuki est nul ou au niveau? Quelles sont les vraies performances de l'AlphaTauri? On va tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Nous sommes arrivés à un niveau que nous n'avons jamais atteint. Ces mots nous viennent de Pierre Gasly en marge du Grand Prix du Brésil, après un super Grand Prix du Mexique pour lui où il a terminé 4ème. Dès le début de la saison, on sent qu'il y a un changement dans l'écurie. Depuis la victoire de Pierre Gasly à Monza, l'équipe italienne a changé de statut, comme confirmé par Christian Horner à l'intersaison qui qualifie AlphaTauri d'écurie sœur plutôt qu'écurie junior. Ce changement de statut est en partie dû à Pierre Gasly qui en 2020 a plus que prouvé qu'il méritait de revenir dans l'écurie mère Red Bull. Sauf que ni Helmut Marko ni Christian Horner ne souhaitent le faire revenir. Mais un pilote de ce calibre ne peut pas rester dans une écurie qualifiée de junior. On joue sur les mots, mais la progression de Pierre Gasly, qui est devenu bien plus qu'un pilote junior, pousse Red Bull à changer sa stratégie. AlphaTauri ne serait plus seulement un réservoir à jeunes talents, mais bel et bien une écurie forte, avec un leader capable de jouer dans le milieu haut du top 10. L'année dernière, l'AlphaTauri faisait partie d'un gros groupe de voitures de midfield avec Renault, Racing Point, Ferrari et McLaren. Mais en analysant les données de performance, on se rend compte que la voiture était, sur l'ensemble de la saison, la plus faible du midfield, terminant d'ailleurs 7ème du championnat constructeur. Il y avait du potentiel, c'est sûr. Le directeur technique de l'écurie, Jody Egginton, déclare d'ailleurs que selon leurs données, son écurie aurait dû finir au moins 6ème devant Ferrari. Selon lui, les deux voitures auraient dû finir dans les points à chaque course. Pour faire mieux en 2021, deux grandes décisions sont prises. D'abord, promouvoir le prometteur pilote japonais Yuki Tsunoda en F1 en lieu et place de Daniil Kvyat. Ensuite, des changements quant à l'organisation technique de l'équipe sont apportés, et c'est sur ce point que j'aimerais d'abord m'attarder. AlphaTauri est unique en F1, puisqu'elle est à la fois une écurie indépendante, basée à Faenza en Italie, et une écurie qui profite de ses liens avec Red Bull pour développer des aspects de sa voiture qu'elle ne peut pas faire seule. Des changements dans les régulations aérodynamiques ont amené l'écurie italienne à modifier son organisation, et elle fait partie des équipes ayant le plus profité de ces changements. Par exemple, toute la partie aérodynamique de la voiture est assurée en Italie, mais AlphaTauri utilise cette année la soufflerie de Red Bull à Milton Keynes en Angleterre. Un grand changement par rapport aux années précédentes puisqu'ils possédaient leur propre soufflerie avec des modèles de voitures à échelle de 50%, alors que celle de Red Bull utilise des modèles à 60% et fournit donc des données plus fidèles à la réalité. Alors en renforçant encore plus sa collaboration avec Red Bull, est-ce qu'AlphaTauri est devenu un clone de l'équipe autrichienne? Eh bien pas vraiment. Même si la voiture est sans doute meilleure que ce qu'elle n'a jamais été, AlphaTauri restera toujours la deuxième écurie de Red Bull. À moins que les Autrichiens ne décident de réaliser des investissements énormes dans les saisons à venir, c'est dans l'ADN d'AlphaTauri d'être une petite équipe avec moins de moyens. Alors vous allez sans doute penser, et à juste titre, que les budgets pour construire une voiture de Formule 1 seront limités dans les saisons à venir, favorisant un moins grand différentiel de performance entre les équipes. Mais AlphaTauri ne rivalisera jamais avec les infrastructures techniques de Red Bull qui possèdent un complexe ultra complet, beaucoup plus impressionnant que les usines de l'écurie italienne à Faenza. Le niveau d'AlphaTauri cette saison est sans doute ce à quoi aspire Red Bull, une écurie forte du milieu de tableau pour promouvoir ses produits, ses pilotes, et former ses jeunes pilotes de demain. Alors oui, le package et le bagage technique d'AlphaTauri est très bon cette saison, mais pour analyser les performances d'une voiture, il y a deux grands facteurs. La voiture en elle-même bien sûr, et les pilotes. Quand on voit les résultats en piste, l'écart de points entre les deux pilotes et les ennuis de Tsunoda, on se demande s'il n'y aurait pas mieux à aller chercher. On analyse ça ensemble. AlphaTauri possède l'un des duos les plus hétérogènes du plateau. Tsunoda me rappelle un petit peu Yamcha dans Dragon Ball. Il est là, mais il ne sert pas à grand chose. Pierre Gasly est fort, très fort. 14 top 6 en qualification en 19 courses, ça veut tout dire.
Pour moi, c'est l'exemple type du pilote en parfaite harmonie avec son écurie. Tout le monde a confiance en lui, il rend la confiance en piste, il est super constant, il vit AlphaTauri, mange AlphaTauri, dort AlphaTauri. C'est difficile de placer les mots potentiel inexploité et Pierre Gasly dans la même phrase. Tant le pilote français réalise des performances exemplaires chaque week-end, c'est très rare qu'il passe à côté. Pourtant, je pense qu'il devrait avoir plus de points que ce qu'il a maintenant. Il n'a vraiment pas eu de chance sur certaines courses, en début de saison à Bahreïn où il commet une touchette sur Ricciardo, et surtout en course sprint à Monza par exemple où il est contraint d'abandonner suite à un crash. Globalement, je pense que Gasly fait mieux que ce que la voiture italienne est capable de faire. Les données montrent qu'elle est au mieux la 5ème voiture la plus rapide du plateau, parfois la 7ème. Alors oui, Gasly surperforme cette saison. Il a contribué à 82% des points de l'écurie et leur permet quasiment à lui seul de jouer avec Alpine pour la 5ème place au championnat, ce qui serait le meilleur résultat de leur histoire. Gasly ne peut rien faire de plus cette année. Il semble avoir tout maîtrisé, il est vraiment le meilleur des autres. Quant à Yuki Tsunoda, il est décevant. Après avoir quitté la Formule 2 pour faire ses débuts en Formule 1 avec AlphaTauri cette année, Tsunoda semblait impressionnant lors des essais de pré-saison et en marquant immédiatement des points lors de ses débuts à Bahreïn. Mais depuis, la saison a été frustrante avec des incidents et des accidents constants qui ont ruiné ses week-ends. Le team principal de l'écurie, Franz Tost, maintient sa confiance en Tsunoda et croit en sa capacité à devenir meilleur, bénéficiant notamment de sa complicité et de l'expérience de Gasly, qui le pousse à optimiser les performances de la voiture pour se rapprocher de lui en qualification et en course. À ce sujet, Tost déclare « Yuki a rejoint l'équipe en tant que rookie et continue d'apprendre chaque jour. Les retours des ingénieurs montrent qu'il absorbe toutes les informations qui lui sont données et qu'il s'améliore. De plus, en tant que rookie, Yuki n'est qu'au début de ce voyage. Il est donc bon qu'il puisse continuer ce que nous avons commencé ensemble. » Tsunoda est seulement 14ème du championnat et je pense qu'il a gâché beaucoup d'opportunités de marquer des points en sortant en Q1 et Q2 lors de nombreuses courses. C'est un rookie, son coéquipier a beaucoup plus d'expérience et de confiance que lui, mais avec ce qu'il a montré la saison dernière en F2, je pense qu'il a le talent, la vitesse et la voiture pour apporter plus de points. Il y a du mieux sur la dernière course, mais l'an prochain, il ne pourra pas avoir un écart de points aussi important avec son coéquipier, sous peine de voir de jeunes talents Red Bull venir toquer à la porte de son motorhome. Du talent, il y en a chez les deux pilotes. Des bonnes performances, il y en a plus d'un côté que de l'autre. Avec un peu plus de réussite, des meilleures décisions tactiques et un deuxième pilote plus régulier, AlphaTauri serait pour moi déjà largement devant Alpine au classement. Réussiront-ils leur pari d'ici la fin du championnat ? En prenant en compte le facteur voiture et le facteur pilote, AlphaTauri est pour moi un petit peu en dessous de là où elle devrait être au championnat. Certes, McLaren et Ferrari sont plus réguliers et capables de produire de meilleures performances sur quasiment tous les circuits de la saison, et réalistiquement c'est dur d'aller les chercher. Mais AlphaTauri devrait déjà être assuré de la 5ème place du championnat alors qu'il reste 3 courses à disputer. Au lieu de ça, après le Grand Prix du Brésil, l'écurie pointe à 112 points, tout comme Alpine qui pourtant à mon sens a montré beaucoup plus de faiblesse. AlphaTauri doit faire mieux et il me semble que la structure de l'écurie doit évoluer pour pouvoir assumer des ambitions plus grandes. Certaines fois, les stratégies de l'équipe m'ont paru très moyennes, pas forcément dignes d'une écurie visant la 5ème place du championnat. Pour devenir plus fort et plus qu'une écurie junior, Red Bull doit également participer à la progression de l'équipe en lui donnant plus de moyens et en structurant mieux son équipe. Ils doivent les aider à s'améliorer sur différents aspects en course, notamment sur les départs, pour devenir plus réguliers et plus forts. Reste à savoir si c'est ce que veut Red Bull. Quant à Tsunoda, il doit absolument trouver le niveau qu'il a su avoir sur certaines courses cette saison, en finissant P6 en Hongrie ou P7 à Bakou par exemple, pour accompagner efficacement Gasly et décrocher enfin cette 5ème place au championnat dont Franz Tost rêve tant depuis 15 ans. Cela me semble possible et c'est pour moi à cette place qu'AlphaTauri doit terminer pour considérer cette saison comme réussie. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des performances de l'AlphaTauri cette saison? En dessous de leur potentiel ou au niveau? Dites-le moi en commentaire et je lirai ça avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai lu beaucoup de messages positifs sur mes vidéos ces derniers jours et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que le contenu vous plaît. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Salut, à la prochaine!